Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Vous connaissez tous Dracula, j'imagine. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Mais si jamais, je lui adresse un chapitre dans la vidéo sur Redrum, donc vous pouvez toujours aller jeter un œil. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment nous intéresser à ce bon vieux Vlad, mais bien au vampire moderne par excellence. J'entends par là le vampire qui apparaît dans les films et les bouquins d'épouvante durant le XXe et le XXIe siècle. Voici quelques détails sur ce personnage mondialement connu. Le Nosferatu, car oui, c'est ainsi qu'on appelle le vampire du monde de l'horreur, a une réputation hors du commun dans notre culture, au même titre que les loups-garous. Chaque année à Halloween, on peut voir des déguisements de vampires arpenter les rues, avec des enfants friands de bonbons cachés dessous. Mais qui est-il en réalité? On le décrit comme grand, mince, à la peau blanche et pâle. Ses ongles sont aussi allongés que des griffes, et ses dents sont pointues. De plus, il a les canines allongées, à la manière des chiens, ou plutôt des chauves-souris vampires dont il est inspiré. Souvent vêtu en noir pour mieux se fondre dans la nuit, il craint la lumière du soleil, tout comme l'ail, la rose, ou encore les symboles de la religion chrétienne. Dès que le soleil se couche, il traque humains et animaux pour se nourrir du seul aliment lui convenant, le sang. De nombreuses mythologies ont évidemment leur lot de vampires, et nous allons les étudier l'une après l'autre. D'où vient le vampire? Dans les mythes nordiques, le dieu Sigfrud est né de la solitude des terres glacées. Il est la matérialisation de cette solitude et de cet abandon. Il enfanta avec une déesse qu'il avait faite prisonnière la race des vampires, des sortes de dieux mineurs profondément mauvais et méchants, avides de sang. Odin, roi des dieux, sacrifia son œil auprès de Mimir et reçut ainsi la connaissance pour venir à bout du monstre. Une nuit, il lui fourra une gousse d'ail dans la bouche, éliminant le dieu. L'ail devient, depuis lors, la faiblesse mortelle des vampires. Mais l'espèce était répandue, et les dieux ne pouvaient rien contre ça. Sigfrud était né de la solitude, donc Odin créa l'espèce humaine. Elle peupla la Terre afin qu'un événement pareil ne se reproduise plus jamais. C'est désormais en Chine que nous poursuivons notre histoire. Jiangxi est un dieu du panthéon chinois. Un jour, les autres dieux se moquent de lui quand il propose l'idée d'exterminer l'espèce humaine, car celle-ci l'ennuie profondément. Jiangxi se réfugie dans son palais et se met à pleurer. Ses larmes vont tomber sur la terre et devenir des esprits. Ces esprits vont se matérialiser en prenant possession d'humains. Les premiers vampires sont nés. À la manière de leur créateur, ils veulent plus que tout exterminer les humains. Ils les chassent donc pour les tuer en les vidant de leur sang, ou alors les possèdent pour renouveler leur enveloppe charnelle. Nous parlons de vampires, donc il est obligatoire de s'arrêter en Roumanie durant notre voyage. Un dieu de l'antiquité grecque peu connu a fait le voyage jusqu'à atterrir dans les légendes roumaines. Il s'appelait Siskoï. Les Roumains en ont fait le dieu vampire. Ce dernier aurait engendré les strigoi, esprits maléfiques prenant possession de cadavres avant de chasser les humains. Beaucoup de liens ici avec Sigfrud et les enfants de Jiangxi, comme vous pouvez le constater. Les Roumains ont été jusqu'à associer cette image de pure méchanceté à un personnage de leur histoire, car ce dernier était très cruel. Il s'agissait de Vlad Tepes. Ce prince était surnommé l'Empaleur, car il aimait manger ses repas en regardant ses prisonniers être embrochés vivants sur d'énormes pieux plantés dans le sol. Continuant dans leur mythique interprétation, les Roumains ont fait du pieu l'arme maudite servant à tuer les strigoi. Mais ce n'est pas tout. Le père de Tepes était surnommé Dracule, le dragon. Si vous n'avez pas encore fait le lien, Vlad Tepes est à l'origine du célèbre Dracula. Cela fait vraiment longtemps que le mythe des vampires existe. Au nord, en orient, plus près de chez nous, il était partout. Et même si chaque interprétation était un peu différente des autres, il faut avouer qu'il y a énormément de liens entre chacune. Dans la plupart, c'est un dieu à l'origine de ces monstres de l'horreur. Et dans la plupart, ces derniers chassent les humains pour leur sang. Avec toutes ces similitudes, on pourrait penser que chaque mythe est inspiré d'un autre. Ou alors, ils ne se sont pas concertés et ont raconté l'histoire de quelque chose qu'ils avaient tous croisé. Le vampire existerait-il vraiment? Blague à part, vous avez vu que cette créature présente dans notre imaginaire collectif existe dans d'autres imaginaires depuis bien plus longtemps. Seulement, grâce ou à cause de la société qui est la nôtre, l'information se diffuse beaucoup plus vite et le personnage du vampire a étoffé d'infester de son histoire le monde entier. Alors qu'il ne tourmentait que quelques peuplades avant, il hante aujourd'hui les cauchemars de nombreuses personnes qui ne font que le diffuser encore plus comme la peste. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir intéressé et peut-être vous avoir fait un peu frissonner.